Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à ma précédente création. J'ai consacré plus de 4 mois à sa réalisation et vos retours positifs sont vraiment gratifiants. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like si cette vidéo vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage controversé, souvent considéré comme le plus détesté de l'attaque des titans, Gabi. Je vais vous proposer mon analyse de son développement, que je considère comme l'un des meilleurs parmi les personnages féminins d'anime. Bonne vidéo à tous. Gabi fait son apparition dès le premier épisode de la saison 4 de l'attaque des titans. Elle se dévoile immédiatement comme un personnage mentalement forte et prête à tout en étant une vraie tête brûlée. Un peu à la manière d'Eren, il faut dire que ce personnage partage de nombreux points communs avec le protagoniste. À l'origine, Gabi est issue d'un croquis où l'auteur imaginait une version féminine d'Eren. Au départ, je ne savais pas vraiment comment la juger, puis comme beaucoup, j'ai fini par la détester. Mais pas pour la raison la plus courante, le fait qu'elle ait tué Sacha. Non, ce qui me dérangeait le plus, c'était que je la trouvais incroyablement stupide. Et honnêtement, je ne comprenais pas son comportement. Par exemple, il y a cette scène avec Falco où j'avais l'impression qu'elle faisait exprès de ne pas comprendre. Parce qu'on a aussi tout saccagé chez eux. Quoi? En vérité, ils ont été attaqués par les guerriers Mar. C'était un véritable massacre. Ils sont venus se venger. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là pour le voir, Falco? Bah non, j'y étais pas. Moi non plus. Je n'ai rien vu. Comme si elle agissait de mauvaise foi. Ou encore, c'est là où elle dit « Je veux être une bonne Eldienne ». Ça sert à prouver que je suis une bonne Eldienne! Sans brassard, je suis comme tous ces démons, tu comprends pas? Et pire encore, cette fameuse scène avec Niccolo. Ouais, j'ai abattu une des leurs. Malheureusement, on a réussi à en buter que quelques-uns. Mais puisque nos représailles ne font que commencer, je garde l'espoir d'en refroidir plus. Gabi! Pas question de laisser l'ennemi s'en tirer comme ça. Pas après. Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. C'est toi qui l'as tué. C'est toi la criminelle qui nous a enlevé Sacha! Bon, pour la dernière scène, je n'ai pas changé d'avis, elle a vraiment été stupide, il faut l'admettre. Cependant, en réfléchissant davantage à son personnage, j'ai fini par comprendre qu'elle était en réalité très bien construite. Gabi est une Eldienne qui a subi un véritable lavage de cerveau, tout comme Falco de la part des Mar. Elle a associé les crimes commis par leurs ancêtres à eux-mêmes, comme s'ils étaient responsables d'une époque qu'ils n'ont eux-mêmes pas connue. Elle s'est engagée comme soldate dans l'espoir de laver l'honneur de son peuple, mais aussi de le libérer de l'oppression en devenant son porte-parole. Cela dit, elle a également cherché à exterminer les habitants de Paradis, qui en réalité n'avaient rien fait de mal. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Gabi se montre si dure avec Falco au début, alors qu'elle semble parfois faire preuve de compassion à son égard, la raison est simple. Gabi a clairement fait comprendre à Sofia et Udo qu'elle ne les considérait même pas comme des rivaux, car elle les juge bien en dessous de son niveau. En revanche, même si Falco n'est pas aussi doué qu'elle, il possède quelque chose que Sofia et Udo n'ont pas, la détermination. Falco est fermement décidé à protéger Gabi en l'empêchant d'obtenir le titan cuirassé, car si elle héritait de ce pouvoir, elle ne disposerait plus que d'une durée de vie très limitée. Par ailleurs, même si Gabi se sent supérieure à Falco, elle le redoute un peu à cause de cette détermination qui est aussi forte que la sienne. Pourtant, elle ne parvient pas à comprendre ses motivations, probablement parce qu'elle est un peu conne. C'est pour cela qu'elle harcèle un peu Falco, dans le but d'affaiblir sa volonté. D'ailleurs, dans le manga, elle se montre encore plus dure avec lui. Quant à Falco, il semble très amoureux de Gabi depuis son enfance, même s'il n'a jamais eu le courage de le lui avouer. Et il se distingue par son caractère altruiste, on le voit souvent prêt à aider et à rendre service aux autres. Il va même jusqu'à donner un coup de main à Eren, sans savoir qui il était vraiment. Falco parvient à se libérer plus facilement du lavage de cerveau, notamment grâce à la conversation entre Eren et Reiner, à laquelle il assiste. Mais de mon point de vue, les agresseurs dans l'histoire, c'est vous. Ce jour-là, quand le mur est tombé, que les titans ont ravagé mon quartier, et que ma mère a été dévorée sous mes yeux. Je n'ai pas compris. Dis-moi tout, Reiner. Explique-moi pourquoi ce jour-là, ma mère s'est fait déchiqueter. Cette révélation lui permet de comprendre la vérité. Plus tard, après l'attaque de Revelio, Falco et Gabi ont une discussion cruciale, cette fameuse scène. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais là pour le voir, Falco? Bah non, j'y étais pas. Avec le recul, je me suis dit qu'à ce moment-là, Falco aurait pu empêcher tout ce qui allait suivre, en révélant à Gabi ce qu'il avait découvert lors de la discussion entre Eren et Reiner. Mais il ne l'a pas fait, et pas sans raison. Falco redoute la réaction de Gabi et craint qu'elle ne le déteste. S'il lui révèle la discussion entre Eren et Reiner, il devra aussi admettre qu'il a aidé Eren sans le savoir, et qu'il est donc indirectement lié au massacre de Revelio. À mon avis, Falco ne se sent tout simplement pas capable de porter une telle responsabilité. En revanche, Falco aurait donc pu empêcher la mort de Sacha et d'autres
personnages par la suite. Gabi et Falco montent à bord du dirigeable où Gabi tue Sacha avant qu'il ne se fasse capturer. Gabi élabore alors un plan d'évasion, ce qui mène à la rencontre avec Kaya, la sœur adoptive de Sacha. Lors d'une discussion houleuse avec Kaya, on ne peut que constater à quel point Gabi a été profondément endoctrinée. Ravagez leur culture, vous avez souillé leur descendance en les forçant à porter vos enfants et vous avez décimé des populations entières, alors venez pas jouer les victimes, compris? Pourtant, la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai vraiment cru qu'elle disait cela parce qu'elle était beaucoup trop bête pour comprendre le point de vue de Kaya. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elle rencontre ensuite Nicolo et lui révèle qui elle est, sans savoir que ce dernier était amoureux de Sacha. Pire encore, elle se vante de l'avoir tué. Cette révélation provoque alors la colère de Nicolo, qui tente de l'attaquer, mais Falco s'interpose et reçoit le coup à sa place, comme d'habitude. Par la suite, Gabi pense que la famille de Sacha va la tuer pour perpétuer le cycle de la haine. Pourtant, contre toute attente, ce n'est pas le cas. Cette action va profondément remettre en question sa vision de la vie. Elle qui était complètement enfermée dans ce cercle de la haine, commence à en sortir grâce à ce geste de compassion. À cela s'ajoute le fait que Kaya, dans un moment de colère, a tenté de la tuer, ainsi que la prise de conscience qu'elle a mise en danger la vie de Falco. Ces événements marquent un tournant dans le développement de Gabi et dans sa perception du monde. Par la suite, elle demande de l'aide à Armin pour sauver Falco. En plus, elle sauve la vie de Kaya, ce qui fait écho à la première fois où Sacha avait sauvé celle de Kaya. Puis après que Gabi ait sauvé Kaya, une alliance commence à se former entre les différents camps. Le thème central du personnage de Gabi est le cercle de la haine, et son arc montre comment elle parvient à s'en sortir. Et pour ceux qui pensent que Gabi est une sorte de version bas de gamme de Reiner, sachez qu'ils partagent certes quelques points communs, mais ils sont en réalité très différents. Déjà, l'évolution de Reiner n'est pas montrée étape par étape, tandis que pour Gabi, on vit chaque étape de son développement et de sa remise en question avec elle. Cela rend son arc narratif plus abouti sur cet aspect, en comparaison avec celui de Reiner. De plus, Gabi agit comme un miroir avec certains lecteurs. À travers ce personnage, le manga illustre clairement ce que l'auteur voulait démontrer. Car malgré les raisons qui motivent ses actes, et malgré son jeune âge, certains continuent de souhaiter sa mort, uniquement parce qu'elle a commis le pire acte qu'un personnage de SNK pouvait faire, c'est-à-dire tuer Sacha. En fin de compte, cela montre que certains de ses lecteurs ne sont ni plus justes ni plus moraux qu'elle, alors que c'est exactement ce qu'ils critiquent chez elle. Un autre point intéressant qui souligne à quel point Gabi est un personnage bien écrit, imaginons un fan typique d'Eren, de ceux qui souhaitent qu'il extermine tout le monde à la fin et qu'il bang Mikasa. En général, ces personnes détestent Gabi presque systématiquement, et c'est là que ça devient fascinant. Au début de la saison, Gabi est les habitants de Paradis et souhaite leur mort pour les atrocités qu'ils auraient prétendument commises. Mais au fur et à mesure de son évolution, elle commence à remettre en question ce qu'on lui a appris, réalisant que ses croyances étaient basées sur un endoctrinement et une haine aveugle. Elle réalise que les humains, quel que soit leur camp, sont tous semblables. A l'inverse, Eren développe une haine profonde envers les autres civilisations et aspire à leur destruction totale. Même si la situation est plus complexe que cela, le raisonnement d'Eren soulève des questions sur sa morale. Si quelqu'un vient menacer ma liberté, alors c'est très simple. Je lui arrache la sienne avant. En réalité, les fans d'Eren qui poussent à cet extrémisme ont en réalité bien plus de points communs avec Gabi avant sa remise en question qu'ils ne l'imaginent, et ils refuseraient très probablement d'accepter ce fait. Tout comme Eren, Gabi voulait initialement exterminer ses ennemis, la différence c'est qu'elle au final apprend de ses erreurs et évolue. Ils partagent donc cette tendance à vouloir une solution radicale. La différence, c'est que Gabi a suffisamment d'intelligence et d'empathie pour comprendre que ce chemin est mauvais, et qu'il doit être abandonné. Et oui, elle est donc plus intelligente qu'eux. Ça fait mal, hein. Ainsi non, il est faux de dire que Gabi est une version bas de gamme de Reiner. Elle est bien plus complexe que cela, et ne partage avec lui que quelques similitudes. Sinon, on pourrait tout aussi bien dire que Reiner est une version bas de gamme d'Eren, ce qui serait tout aussi absurde. Gabi est un personnage riche et profond, bien plus complexe que ce que la plupart des gens pensent. Elle est l'un des rares personnages qui établit véritablement un parallèle entre un lecteur et un personnage. Je ne sais pas si Isayama avait prévu cet aspect sur ce personnage, mais dans tous les cas, c'est ce que l'on peut constater en analysant Gabi, que cela a été intentionnel ou non. Et d'ailleurs, fun fact, avant de conclure cette vidéo, on apprend dans le magazine publié pour le 15e anniversaire de l'attaque des Titans que Falco aurait oublié avoir avoué ses sentiments à Gabi, car 5 minutes après, il s'est transformé en titan. De plus, Isayama a confirmé que Gabi et Falco sont restés ensemble toute leur vie. D'ailleurs, il m'a vraiment fallu cet épisode pour comprendre que Falco était amoureux de Gabi. Et non, je n'avais pas compris que dans cet épisode, il parlait d'elle. Et oui, je suis aveugle en amour, à un point il m'a fallu l'épisode 6 de Murder Drone pour réaliser que Izzy et N étaient potentiellement en couple. Et oui, malgré cette scène, je serais littéralement le genre de personne à dire bon, ils sont juste bons copains. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était plutôt courte, mais je pense que cette analyse valait le coup. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci, et à bientôt!